Quand l'histoire se transforme en louange, elle devient hagiographie. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Intelligence Verbale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un mot français inspirant, hagiographie. Le terme hagiographie évoque à la fois la littérature religieuse consacrée aux saints et, par extension, tout récit qui idéalise une personne en gommant ses défauts. Dans notre société, il est courant que certaines biographies ou discours enjolivent la réalité, créant une image trop parfaite qui peut induire en erreur ou empêcher une vision critique. Origine, du grec agios, saint, et graphia, écriture. Définition, récit de la vie des saints, par extension, texte ou discours qui embellit excessivement une personne. Contexte, littérature religieuse, biographie, discours politique ou médiatique. Exemple, ce documentaire est plus une hagiographie qu'une enquête objective. Voici 3 synonymes. Panégyrique, exemple, son discours était un panégyrique du fondateur. Éloge, exemple, elle fit l'éloge de son mentor avec émotion. Apologie, exemple, ce texte est une apologie de son œuvre. Son antonyme direct est critique. Exemple, l'article était une critique sévère de son parcours. Erreur courante. Croire que l'hagiographie est toujours neutre ou historique. En réalité, elle est souvent biaisée par l'intention de glorifier. Je vous raconte une petite histoire à propos de ce mot. Un biographe rédigea la vie d'un grand chef d'entreprise. Il passa sous silence ses échecs et ses erreurs, ne montrant que ses réussites. Le livre devint une hagiographie, admirée par certains, mais critiquée par ceux qui connaissaient la vérité. Application concrète. Dans les médias, reconnaître une hagiographie permet de garder un esprit critique face aux récits trop flatteurs, qu'ils concernent des célébrités, des dirigeants ou des figures historiques. Esse agio à saint et graphie à écriture. C'est l'écriture des saints, donc un récit qui magnifie. Dites-moi, avez-vous déjà lu une biographie ou vu un documentaire qui vous semblait être une hagiographie? Pour résumer, l'hagiographie, qu'elle soit religieuse ou profane, nous rappelle que les récits ne sont jamais totalement neutres. Elle invite à distinguer entre admiration légitime et idéalisation excessive. Et vous, quand vous est-il arrivé de tenir un discours hagiographique? Partagez vos expériences en commentaire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres mots inspirants. À très bientôt sur Intelligence Verbale.